Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les voyous ne savaient pas que ces jumeaux étaient des experts en arts martiaux mortels. Une histoire de respect, de maîtrise et de rédemption. Quand Jaden et Jordan Carter, jumeaux afro-américains âgés de 17 ans, franchirent pour la première fois les portes du lycée Jefferson High School à Birmingham, Alabama, un mélange de sensations les envahit. Ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que cette étape ne serait pas comme les autres. La ville, les visages inconnus, les couloirs remplis de chuchotements et de regards curieux, tout cela était étranger, mais ils portaient déjà en eux le poids d'un vécu singulier. Leur mère, Teresa Carter, une femme forte au visage marqué par les années de service en tant qu'infirmière militaire, avait récemment été mutée à l'hôpital pour anciens combattants de Birmingham. Le déménagement était une nouvelle épreuve, mais pour elle, c'était un nouveau défi qu'elle affrontait avec courage. Pour Jaden et Jordan, c'était surtout un autre changement de décor, une autre école, une autre ville, un autre départ, et ce, loin d'être leur premier. Depuis leur plus jeune âge, ils avaient connu l'exil et la solitude des étrangers. Après la mort tragique de leur père lors d'une mission militaire, Teresa avait suivi son travail à travers le monde. Pendant près de 8 années, ils avaient vécu au Japon puis en Corée du Sud, deux cultures qu'ils avaient apprises à aimer et respecter. Ces années passées loin de leur pays d'origine avaient forgé leur caractère, transformé leur regard sur le monde. Mais ce que les élèves et les professeurs de Jefferson High ne pouvaient imaginer, c'est que derrière ces deux jeunes hommes calmes, polis et toujours en retrait, se cachait un secret profond. Dans ces pays lointains, ils avaient été pris sous la protection d'un homme rare, Sensei Hiroshi Takeda, un maître d'arts martiaux légendaire, au visage sévère mais empreint de sagesse, dont la barbe blanche tombait en mèches fines sur son kimono traditionnel. Ancien instructeur des forces spéciales japonaises, Takeda n'était pas seulement un combattant d'exception, mais un philosophe de la discipline et de la maîtrise de soi. Sous sa tutelle stricte mais bienveillante, Jaden et Jordan n'avaient pas seulement appris à frapper ou esquiver. Leur apprentissage avait dépassé la simple technique du combat. Ils avaient découvert la discipline, cette rigueur qui oblige à répéter sans relâche les gestes, à polir chaque mouvement jusqu'à atteindre la perfection. Une discipline qui s'étendait à toute leur vie, leur manière d'étudier, de se comporter, de penser. Le silence intérieur, ce calme profond qui apaise les tempêtes du cœur, qui permet de ne pas être esclave de ses émotions, mais de les comprendre et de les maîtriser. L'art de ne jamais provoquer, d'éviter le conflit inutile, de ne pas laisser la colère guider leurs pas, mais de savoir répondre avec justesse, seulement lorsque la défense devient impérative. Le code d'honneur, un engagement sacré à ne jamais utiliser leur force pour dominer ou blesser gratuitement, mais uniquement pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour préserver la justice et la paix. Ces principes, gravés dans leur chair et leur esprit, faisaient d'eux bien plus que de simples adolescents. Ils étaient des gardiens silencieux, des âmes fortes prêtes à faire face aux tempêtes de la vie. Pourtant, à Jefferson High, personne ne voyait au-delà de leur regard discret, de leur posture réservée. Le monde allait bientôt leur montrer que ce calme n'était pas synonyme de faiblesse. Le premier jour à Jefferson High School s'ouvrit sur une atmosphère étrangement paisible, presque trompeuse. Les couloirs résonnaient du brouhaha habituel des retrouvailles, des groupes d'amis qui se reformaient, des rires et des chuchotements. Pourtant, au milieu de cette agitation, deux silhouettes restaient en marge, Jaden et Jordan Carter. Toujours ensemble, presque inséparables, ils évoluaient avec une retenue presque studieuse. Leur posture droite, le regard fixé droit devant, leur silence presque solennel, intriguaient. Ils évitaient soigneusement les groupes, ne cherchaient pas la conversation, et préféraient s'asseoir au fond de la salle, là où les regards se portaient rarement. Ils ne participaient pas aux activités sportives proposées par l'école. Cette absence dans les terrains de jeu, ces refus d'entrer dans les jeux de popularité, suscitaient de l'étonnement, parfois de la méfiance. Rapidement, les murmures commencèrent à circuler. Pourquoi ils restent toujours collés comme ça? C'est bizarre. C'est comme s'ils avaient peur de tout le monde. Ou alors ils se prennent pour quoi, ces deux-là? On dirait des ninjas silencieux. Sérieusement, c'est quoi leur truc? Leur différence, leur réserve, ne passaient pas inaperçus. Ils devenaient une énigme dans les couloirs, une cible facile pour ceux qui cherchaient à s'affirmer.
Et ce fut le début des difficultés. Parmi les élèves, un groupe en particulier commença à les observer avec une hostilité froide, celui mené par Ethan Brox, le fils du shérif local, un adolescent arrogant, habitué à imposer sa loi dans les murs du lycée. Ethan, à la fois admiré et craint, voyait d'un très mauvais œil cette paire de jumeaux noirs qui, par leur simple présence et leur silence, semblaient défier son autorité tacite. Avec ses amis fidèles, Dylan, Luke et Grayson, Ethan prit plaisir à les harceler verbalement. Chaque occasion était une excuse pour lancer des piques pleines de mépris et de racisme à peine voilés. « Hey, samouraï raté, vous vous êtes paumé en route pour Tokyo ou quoi ?» lança Ethan d'un ton moqueur en traversant le couloir. « On parle anglais ici, pas Kung-fu. Vous feriez mieux de vous fondre dans la masse. Pourquoi vous nous regardez toujours comme si vous étiez supérieur? Vous avez cru que le lycée allait vous traiter comme des rois? » Ces provocations incessantes étaient comme des gouttes d'eau, menaçant de faire déborder le vase. Mais les jumeaux ne se laissaient jamais entraîner. Ils ne répondaient pas. Jamais. Ils gardaient la tête haute, le regard droit, impassibles. Leur silence était un bouclier, une forteresse contre la haine qui les entourait. Mais leur calme était souvent mal interprété. Pour Ethan et ses acolytes, ne pas riposter était synonyme de faiblesse, un signe que la prochaine étape serait la soumission totale. Ce calme stoïque n'était pas un signe de paix, mais une force cachée, une discipline forgée dans des années d'entraînement et d'apprentissage, que personne ne soupçonnait encore. Un vendredi soir, alors que le soleil déclinait doucement derrière les collines de Birmingham, Jaden et Jordan terminaient leur longue journée à la bibliothèque du lycée. Ils avaient passé des heures à réviser, plongés dans leurs livres, dans un silence studieux et concentré. Lorsque les derniers élèves s'étaient dispersés, ils s'étaient préparés à rentrer chez eux. Comme à leur habitude, ils empruntèrent un raccourci discret, une ruelle étroite et sombre qui longeait le gymnase, un chemin que peu osaient prendre, mais qui leur évitait les grands axes souvent bondés. Ce soir-là, pourtant, une ombre menaçante les attendait. À l'entrée de la ruelle, une camionnette noire, aux vitres teintées, était garée en travers, bloquant le passage. Son moteur ronronnait faiblement, laissant échapper une vibration sourde. De la porte coulissante du véhicule, descendirent 6 silhouettes. Parmi elles, Ethan Brox, accompagné de ses fidèles acolytes, Dylan, Luke et Grayson. 2 autres garçons, dont les visages étaient dissimulés sous des masques sombres, complétaient le groupe, ajoutant une aura sinistre à la scène. L'un d'eux tenait une batte de baseball, l'autre une lourde chaîne métallique, qui cliquetait sinistrement à chaque mouvement. Ethan, le sourire carnassier aux lèvres, s'avança en premier, son regard brillant d'une colère contenue. « On va leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais », annonça-t-il d'une voix froide et déterminée, comme un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Jaden et Jordan s'arrêtèrent net, le cœur battant, mais sans montrer la moindre trace de peur. Comme s'ils avaient anticipé ce moment, ils prirent une profonde inspiration, s'ancrèrent dans le sol, ressentant chaque particule d'air, chaque vibration autour d'eux. Jaden, calmement, leva la voix, posée et ferme. On ne cherche pas les problèmes. Un silence pesant s'abattit, comme si même la nuit retenait son souffle. Mais Ethan ricana, méprisant. Trop tard pour ça. Vous les avez déjà apportés ici. Jordan croisa le regard de son frère. Un échange silencieux, chargé d'une confiance indéfectible, plus puissant que 1000 mots. Sans un bruit, sans hâte, ils retirèrent lentement leurs sacs à dos et les déposèrent sur le sol, comme pour marquer qu'ils étaient prêts à affronter ce qui allait venir. Au moment où Ethan bondit en avant, la batte levée, son regard fou de rage, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le temps sembla ralentir. Jaden, concentré, planta fermement ses pieds au sol. D'un geste fluide, il glissa latéralement sur quelques pas précis, esquivant l'attaque avec une élégance presque irréelle. Son mouvement était à la fois rapide et contrôlé, fruit d'années d'entraînement silencieux. Sans laisser Ethan reprendre son équilibre, il attrapa fermement son poignet armé, saisit la force brute de son adversaire pour la retourner contre lui. Avec un mouvement sec et calculé, Jaden fit pivoter le bras d'Ethan, le forçant à tomber lourdement au sol. La batte glissa sur le béton, s'éloignant de la portée dangereuse de son propriétaire. De l'autre côté, Jordan faisait face à une attaque simultanée.
Deux garçons surgirent avec une chaîne lourde, prête à frapper. Sans perdre une seconde, Jordan bloqua l'un des coups avec son avant-bras, puis pivota rapidement, trouvant avec précision 2 points de pression vitaux sur les épaules de ses assaillants. Un craquement sourd retentit dans l'air alors que les deux adversaires s'effondraient, paralysés temporairement par la douleur contrôlée des poings frappés, incapables de bouger. Voyant cela, les 3 autres garçons autour de Jaden tentèrent de l'encercler. Mais Jaden, comme animé d'une grâce surnaturelle, se déplaça avec la fluidité d'un courant d'air, insaisissable. Ses gestes étaient précis, presque chirurgicaux. En 3 mouvements impeccables, il désarma Luke, lui arrachant l'objet dangereux de la main. Un coup net au plexus, suivi d'un balayage parfait du pied, envoyèrent Luke au sol sans violence excessive, juste assez pour neutraliser. Le silence tomba soudain. Seul le souffle haletant des garçons résonnait. Pris de panique, Grayson détourna le regard, prit ses jambes à son cou, hurlant de peur à travers la ruelle obscure. En moins de 45 secondes, ce qui aurait pu être un massacre brutal s'était transformé en une démonstration silencieuse de maîtrise et de discipline. Ethan gisait au sol, le nez ensanglanté, tremblant, suppliant d'une voix cassée. « Arrêtez, s'il vous plaît, je savais pas que vous étiez. » Jaden, s'agenouillant face à lui, le fixa intensément, la voix calme mais ferme. « Tu ne savais rien. Tu croyais que ta couleur, ton nom, ou ta violence te rendait fort. Tu te trompais. » Il y eut un moment suspendu, où le poids des mots pesa plus que les coups échangés. Alors que le combat venait de s'achever dans la ruelle, à quelques mètres de là, un étudiant nommé Noah Green avait observé la scène en silence, caché derrière une vieille benne à ordures. Son cœur battait à tout rompre. Sans hésiter, il avait saisi son téléphone et commencé à filmer, capturant chaque mouvement, chaque geste précis des jumeaux. Noah savait que ce qu'il venait de voir dépassait de loin la simple bagarre de lycée. C'était une démonstration d'une discipline rare, d'une maîtrise totale, presque artistique. Ce n'était pas seulement un combat, c'était un message. Le lendemain matin, alors que les élèves arrivaient au lycée, la vidéo avait déjà commencé à circuler. Postée anonymement sur les réseaux sociaux, elle était rapidement devenue virale. Les hashtags explosaient en popularité. Hashtag Twin Carter Strike. Hashtag les jumeaux silencieux. Hashtag Justice à Jefferson. Partout sur Internet, les commentaires fusaient. Les spectateurs étaient fascinés non seulement par la technique impeccable des jumeaux, dignes des plus grands maîtres d'arts martiaux, mais surtout par leur calme olympien. Pas une once de haine dans leur regard, pas un mot d'insulte, juste une justice mesurée, disciplinée, empreinte d'un profond respect. La vidéo était devenue un symbole, un souffle d'espoir dans un environnement parfois hostile. Peu après, le proviseur M. Hude convoqua Jaden et Jordan dans son bureau. Ils pénétrèrent, un peu tendus, s'attendant à une réprimande. Mais à leur grande surprise, ils trouvèrent également dans la pièce le shérif Brooks, le père d'Ethan. Le shérif, la mâchoire serrée et le regard baissé, prit la parole avec une sincérité qui surprit tout le monde. « Je ne suis pas ici pour défendre mon fils. Je suis ici pour le regarder assumer ses actes. Ce qu'il a fait est honteux. » Il fit une pause, puis regarda les jumeaux avec respect. « Vous avez réagi avec honneur et dignité. Vous avez montré ce que signifie la vraie force. » Le proviseur Hugues, visiblement ému, reprit. « Jefferson High a besoin de vous. Ce lycée a besoin de leaders, de modèles. Nous souhaitons créer un programme d'autodéfense et de médiation, pour que personne ne soit victime ni agresseur. Nous aimerions que vous en soyez les fondateurs et les enseignants. » Un silence chargé s'installa. Jaden et Jordan échangèrent un regard profond, rempli de détermination. Ce fut Jordan qui parla en premier, d'une voix claire. « Nous accepterons, dit-il, mais à une condition, que ce programme soit ouvert à tous. À ceux qui nous ont haïs, à ceux qui nous ont rejetés. Parce que c'est seulement par l'inclusion et la compréhension que le vrai changement peut arriver. » En l'espace de quelques mois, une transformation presque miraculeuse s'opéra au sein de Jefferson High School. Là où auparavant régnait la méfiance, la peur et les divisions, un vent nouveau de respect et de solidarité soufflait désormais. Le club d'arts martiaux fondé et animé par Jaden et Jordan Carter devint rapidement un symbole puissant.
Ce n'était plus seulement un endroit où l'on apprenait à se battre, c'était un sanctuaire où chaque élève, quelle que soit son origine, venait chercher une autre forme de puissance, celle du contrôle de soi, de la paix intérieure et du respect mutuel. Des filles et garçons de toutes les couleurs de peau, blancs, noirs, latinos, asiatiques, franchissaient les portes du gymnase avec curiosité, parfois sceptiques, mais toujours avides d'apprendre. Certains venaient pour se défendre, d'autres pour se libérer de la colère ou du passé. Sous l'œil attentif des jumeaux, les gestes s'affinaient, les postures se redressaient, mais surtout, les cœurs s'ouvraient. Les cours ne portaient pas seulement sur les techniques de combat, mais sur la sagesse de ne jamais chercher la violence, sur l'art de désamorcer les conflits, sur la puissance du pardon. Au début, Ethan Brooks était l'ombre derrière la porte. Trop fier, trop blessé par ses propres erreurs, il n'osait pas franchir le seuil du dojo. Il observait de loin, tiraillé entre rancune et envie de rédemption. Puis, un jour, un souffle nouveau le poussa à entrer. Silencieux, il avança dans la salle, les yeux baissés. Tous les regards se tournèrent vers lui, mais aucun mot ne fut prononcé. Jaden, avec la sagesse d'un maître, s'approcha de lui et lui tendit un kimono, symbole de paix et de nouveau départ. Ici, lui dit-il doucement, on laisse nos erreurs au vestiaire. Entre. Ce simple geste brisa la glace entre passé et avenir. Les années passèrent. Les jumeaux devinrent des figures respectées bien au-delà des murs du lycée. Leur influence grandit, portée par la conviction qu'ils pouvaient changer le monde, un élève à la fois. Avec leurs économies, leur passion et le soutien de leur communauté, Jaden et Jordan ouvrirent leur propre école d'arts martiaux, baptisée The Carter Academy for Discipline and Justice. L'école n'était pas seulement un lieu d'apprentissage technique, mais un phare d'espoir, un lieu où la jeunesse venait puiser force et sagesse. Au-dessus de l'entrée principale, une devise était gravée en lettres d'or. La vraie force, c'est de transformer la haine en sagesse, et la peur en paix. Chaque jour, cette phrase rappelait à tous ceux qui franchissaient cette porte que la puissance n'est rien sans le cœur, que la maîtrise de soi vaut plus que 1000 victoires, et que l'amour peut renaître des cendres de la haine. Ce fut ainsi que 2 garçons, silencieux et méconnus, avaient réussi à faire basculer le destin d'un lycée, d'une ville, et peut-être, un jour, d'un monde.